Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Amen. Notre Dieu est bon, bien-aimé. Amen. Les bontés de l'Éternel sont innombrables. Nous ne pouvons pas compter les bontés de l'Éternel. Je commence d'abord à bénir le nom de l'Éternel pour le message qu'il nous a donné. Alléluia. C'est très important. Nous devons vraiment avoir une oreille spirituelle pour écouter ce que Dieu dit. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que au début, notre maman Bibiche disait que pendant la croisade, Dieu avait fait beaucoup de choses. Et ça, je le confirme. Je le confirme parce que pendant que je priais, c'est vrai que j'ai multiplié les paroles, mais Dieu a dit, fils de l'homme, prophétise. Alléluia. Donc le thème de ce matin, de ma prédication, c'est fils de l'homme, prophétise. Parce que Dieu a déjà reçu la permission. Alléluia. Dieu nous a donné la permission. Dieu a dit prophétise parce que lui l'a déjà fait. Alléluia. Nous savons que prophétiser veut dire parler. Prophétiser, ça veut dire que tu dois confesser. Ce que tu dois confesser de ta bouche, c'est ce qui va arriver. Alléluia. Si toi tu confesses de ta bouche le malheur, c'est le malheur qui va t'atteindre. Lorsque tu confesses positivement, c'est la bénédiction aussi qui va t'atteindre. Alléluia. Bien aimé, c'est pour ça que lorsque nous ouvrons nos bouches, nous devons faire attention à ce que nous disons. Alléluia. Fils de l'homme, prophétise. Bien aimé, ce matin, tu es le prophète de ta propre vie. Parce que souvent, nous avons toujours l'habitude d'attendre que l'homme de Dieu puisse prophétiser pour nous. Ça, c'est pas mauvais. Mais le Seigneur veut te voir grandir. Veut voir comment maintenant tu te comportes vis-à-vis des situations compliquées. Alléluia. Amen. Il te demande ce matin, prophétise. Parce qu'il nous donne cette permission. Prophétise. Parle. Déclare. Confesse. Alléluia. Bien-aimé, pendant la croisade, on nous a parlé de sortir des situations que le diable nous a imposées. Chacun de nous s'est reconnu pendant cette croisade. Il y a des situations que le diable nous impose. Alléluia. Mais pour que ces situations-là cessent, c'est vrai que Dieu a parlé. C'est vrai que Dieu a utilisé ses serviteurs. Mais ce matin, Dieu te dit aussi prophétise. Amen. Alléluia. Amen. Prophétise sur ta propre vie. Prophétise sur la vie de tes enfants. Prophétise sur ton mariage. Prophétise sur ton futur. Prophétise également pour la vie de l'église. Alléluia. Amen. Comment tu vois l'église selon toi? Comment tu vois tes enfants? Alléluia. Comment tu vois le futur de ton mariage? Comment tu vois ton futur à toi? Ton travail, tes projets, comment tu le vois? Fils de l'homme, prophétise. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel. Sûrement tu vas dire, je connais ce passage, je l'ai dit il y a plusieurs fois, mais qu'est-ce qu'il va encore nous expliquer? Bien aimé, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Lui-même, il sait pourquoi il a donné ce thème. Lui-même, il sait pourquoi il a donné ce passage. Parce que quand papa qui m'avait dit que c'était moi qui devais prêcher, j'ai commencé à prier, j'ai cherché. J'ai lu de passage, je ne comprenais pas. J'ai dit, Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Seigneur, donne un message qui pourra édifier ton peuple. Parce que c'est toi qui connais l'état de ton peuple. Il n'y a que toi qui peux donner une nourriture convenable et au temps convenable. Amen. Ézéchiel 37, nous allons lire du verset 1er au verset 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur et l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres.
Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait été donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous asseoir. Alléluia. Bien-aimé, notre Seigneur parle toujours. Amen. La Bible déclare que mes paroles sont esprit et vie. Lorsque Dieu parle, parce qu'il veut donner la vie. Alléluia. Lorsque Dieu parle de la vie, parce qu'il sait qu'il y a eu mort quelque part. Alléluia. Ici, nous voyons comment Ézéchiel est en train de nous raconter par rapport à la vision qu'il a eue. Mais pour pouvoir retourner un peu plus en arrière, bien aimé, nous savons que le peuple de Dieu a désobéi contre Dieu. Alléluia. Et comme ce peuple a désobéi contre Dieu, il y a eu le jugement de Dieu qui était tombé. Amen. Et comme le jugement de Dieu était tombé, Dieu a livré ce peuple. Amen. Dieu a livré son peuple à lui. Amen. Dieu a livré son peuple parce que son peuple avait péché contre lui. Et ce peuple est allé finir dans les mains des Babyloniens. Alléluia. Mais la Bible nous dit que pendant ce moment, pendant où ce peuple avait quitté son pays, pendant que ce peuple était à Babylone, entre-temps, Dieu ne lâche jamais ses enfants. Bien-aimé, même si aujourd'hui, je ne vais pas t'encourager à pécher, mais lorsque tu pêches aujourd'hui, bien-aimé, ne reste pas dans ton péché. Alléluia. S'il t'arrive de pécher, bien-aimé, tu as un avocat auprès du Père. Tu as encore cette grâce de confesser les péchés et Dieu va te pardonner. Amen. Mais ce n'est pas que tu pêches et tu demeures dans ton péché. La Bible nous dit que Dieu, il aime le pécheur, mais il haït le péché. Alléluia. Ce peuple était dans la désolation. Ce peuple était dans la confusion. Là où ce peuple était à Babylone, ils savaient qu'ils étaient éloignés de leurs origines. Ils étaient éloignés de leurs racines. Ils étaient éloignés de leur temple, où ils avaient l'habitude d'adorer Dieu, où ils avaient l'habitude de célébrer Dieu. Mais ils sont arrivés dans un endroit où ils se sont retrouvés esclaves. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que le Seigneur, dans une vision, il a tiré parmi ce peuple un prophète. Alléluia. Il a tiré parmi ce peuple un prophète parce qu'il voulait encore faire du bien à son peuple. C'est comme ce matin, bien aimé, parmi nous, Dieu veut tirer un prophète. Dieu veut te tirer comme prophète dans ta famille. Il veut te tirer comme prophète dans ton lieu de travail. Alléluia. Il veut te tirer comme prophète dans ton entourage parce qu'il a vu la mort quelque part. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est que ce matin, que le Seigneur te donne une vision pour voir ce qui se passe dans ta famille, pour voir ce qui se passe dans ton entourage, pour voir ce qui se passe dans l'église, bien-aimé. J'ai béni le Seigneur pour le message qu'il a donné. C'est vrai que nous, on n'a pas des yeux pour voir, mais Dieu, il voit. Il dit que tous ceux-là qui viennent pour envoûter, pour ensorceler cette église, Dieu le voit. Amen. Alléluia. Et Dieu nous a encore ajouté qu'il va les dévoiler. Alléluia. Bien-aimé, Ézéchiel ne pouvait pas voir si Dieu ne l'avait pas emmené en hauteur. Alléluia. Ézéchiel a vu parce que Dieu lui a pris. Il a dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Alléluia. Et me déposa dans le milieu. Alléluia. D'une vallée remplie d'ossements. Bien-aimé, si tu n'es pas avec Dieu, tu ne peux pas voir. Oui.
On le voit seulement si on est avec Dieu. La Bible déclare que les choses cachées appartiennent à l'Éternel, mais elles sont révélées à nous, qui sommes ses enfants. Bien aimé, si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne vas rien voir. C'est comme dans l'église, si Dieu ne nous ouvre pas les yeux pour voir les sorciers, on ne verra jamais. On va considérer tous comme frères et sœurs en Christ, et nous tous nous venons glorifier le nom de l'Éternel. Même les sorciers à l'église, ils prient. Les sorciers à l'église, ils adorent. Les sorciers à l'église, ils louent. Alléluia. Mais si nos yeux sont fermés, nous ne pourrons jamais voir. Alléluia. C'est pour ça que dans ta prière, dans ma prière, nous devons demander à Dieu qui sont serviteurs, que ses yeux soient ouverts. Alléluia. Que les yeux de son serviteur soient ouverts. Bien aimé, la Bible dit que dans une vision, c'est dans une vision qu'Ézéchiel a vu des ossements desséchés. Bien aimé, si tu veux vraiment la délivrance de ta famille, si tu veux la délivrance de tes enfants, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Amen. Alléluia. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Ces peuples est resté longtemps à Babylone. Alléluia. Mais il fut un jour où Dieu a suscité son prophète. Parce que Dieu voulait encore faire du bien à son peuple. Dieu veut encore faire du bien dans cette église. C'est pour cela qu'il va susciter des prophètes. Alléluia. Dieu a suscité le prophète Ézéchiel. Il a dit, Ézéchiel, viens, je vais te montrer quelque chose. Les choses que tu ne connais pas. Alléluia. Et Ézéchiel, dans sa vision, il a vu des ossements. Et la Bible dit qu'il ne vit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Alléluia. Fort nombreux. Bien-aimé, c'est pour te dire que loin de Dieu, c'est la mort. Exact. Alléluia. Et près de Dieu, c'est la vie. Ce peuple, comme ils étaient éloignés de leur Dieu, c'est la mort qui les a suivis. Alléluia. Et Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut redonner la vie à quelqu'un parmi nous. Alléluia. Qui est mort ce matin? C'est dans quel domaine de ta vie où tu trouves la mort? Bien aimé, vouloir ou pas, il y a toujours des domaines dans nos vies où nous rencontrons la mort. Alléluia. Il y a toujours un domaine dans notre vie où quelque chose est déjà mort. Alléluia. La Bible dit, il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Alléluia. Fils de l'homme, ce matin, est-ce que ta situation pourra encore revivre? Est-ce que tes enfants pourront encore revivre? Est-ce que ton travail pourra encore revivre? Est-ce que cette église pourra encore revivre? C'est la question que le Seigneur te pose ce matin. Alléluia. Est-ce que ta situation pourra encore revivre? L'enfant qui te fatigue là, où tu as dit, ah, je ne sais plus quoi faire avec cet enfant. Je préfère l'envoyer même chez les assistants sociaux, même à la grâce. Bien aimé, rien n'est encore perdu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de la résurrection. Alléluia. Tout n'est pas encore fini, bien aimé. N'abandonne pas. Même si jusqu'à présent tu n'as encore rien vu. N'abandonne pas. Ne quitte pas. Ne lâche pas. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de la résurrection. Alléluia. Il veut juste te dire ce matin, ce que tu penses terminer là, ce que tu penses finir, mais lui, il n'a pas encore fini avec toi. Il te pose la question, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Parce que là maintenant la réponse doit venir de toi. Alléluia. Les situations que le diable nous avait imposées, tout le monde savait qu'il y avait des situations que le diable lui avait imposées. Mais ce matin, il te pose la question, est-ce que ces eaux-là, est-ce que là où il y avait la mort, est-ce que la vie peut arriver? Alléluia. Amen. La réponse d'Ézéchiel, Seigneur éternel, tu le sais. Bien aimé, pour dire Seigneur éternel, tu le sais, tu dois connaître ce Dieu-là. Tu dois connaître de là où il t'a pris. Même le fait d'être présent en ce lieu, bien aimé, tu dois d'abord connaître que Dieu-là, ce Dieu-là t'a pris de quelque part. Et ce Dieu-là qui t'a pris de quelque part, il t'a dit que je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai jamais. Alléluia. Si tu as la connaissance que Dieu t'a dit
Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Alors à cette question, tu auras une réponse à lui donner. Et je pense que ta réponse sera positive. Alléluia. Parce que du ténèbre où tu étais, il t'a pris. Alléluia. La Bible déclare que de la poussière, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. De la poussière, il tire le pauvre. Et de la cendre, il fait quoi? Il relève l'indigent. Ça veut dire que de là où tu étais déjà perdu. Malgré ta perte, lui t'a relevé. Il marche avec toi. C'est vrai que dans la marche avec Dieu, tu rencontres des obstacles, tu rencontres des situations difficiles, mais tu ne vas pas dire que je m'arrête là. Mais sache que quand tu marches là, il y a un Dieu qui marche avec toi. Alléluia. C'est pour ça qu'il te demande de ne pas désespérer. Ces hommes pourront-ils revivre? Seigneur éternel, tu le sais. Bien, si Ézéchiel avait répondu, Seigneur éternel, tu le sais, parce que Ézéchiel voyait loin. Il savait que ces dieux-là, c'était un Dieu qui n'échoue jamais. C'est le Dieu de l'impossible. Que si Dieu dit quelque chose, ça veut dire que la chose va arriver. Alléluia. Ces hommes pourront-ils revivre? Bien aimé, ne regarde pas ta situation. Ézéchiel, il a posé sa foi. C'est comme ce matin, bien aimé. Dieu a déjà libéré sa parole. Sortir des situations imposées par l'ennemi. Oui, maintenant, il te pose la question. Est-ce que ces hommes pourront-ils encore revivre? Est-ce que tes études pourront encore aller de l'avant? Est-ce que ton travail pourra encore aller de l'avant? Les projets que tu as planifiés là, est-ce qu'ils pourront encore aller de l'avant? Le Seigneur te dit oui. Alléluia. Il te dit oui. Bien aimé, nous savons que la foi, c'est la clé de la bénédiction. Amen. La foi, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Mais si toi tu pries, entre-temps tu mets les doutes en toi, bien aimé, tu ne verras rien. Alléluia. Si Dieu a posé la question à Ézéchiel, parce qu'il a compris que dans la vie, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu avait fait sa part. Alléluia. Maintenant, il attendait la part de Ézéchiel. Est-ce que ces eaux pourront-ils encore revivre? La situation que tu traverses, peut-être que tu es en train de traverser des situations très compliquées. Des situations qui te coupent même le sommeil pendant la nuit. Mais ce matin, Dieu va encore réveiller ta mémoire. Pour te dire que c'est lui qui est le Dieu de l'impossible. Pour te dire que c'est lui qui est le Dieu qui ressuscite les morts. Bien aimé, Jésus-Christ, quand il s'est présenté devant la tombe de Lazare, c'est vrai qu'il a entendu des messages. C'est vrai qu'on lui a appris beaucoup de choses par rapport à Lazare. On lui a dit qu'il est déjà mort. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Il sent déjà. Mais Jésus-Christ n'a pas regardé à l'obstacle. Amen. Alléluia. C'est comme nous, bien aimés, quand il y a une situation qui se présente devant nous, ne regardons pas l'obstacle. Parce que les obstacles, il y en aura toujours. Mais ne regarde pas l'obstacle. Mets ta foi en Dieu. Parce que la Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Bien aimé, si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Quelle est cette situation qui te rend handicap? Quelle est cette situation qui te brise? Alléluia. Mais Dieu te dit ce matin, il est le Dieu de la restauration. Amen. Il est le Dieu qui ressuscite. Oui. Alléluia. Même devant les ossements desséchés, il est là. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 4 nous dit, il me dit, prophétise sur ces hommes. Alléluia. Amen. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Bien-aimés, selon la médecine, nous pouvons dire que devant les ossements desséchés, il n'y a plus rien à faire. C'est la mort. La personne est morte. Alléluia. Même devant une personne qui n'est pas réanimable, une personne qui est morte, tu peux réanimer, mais comme il était déjà mort, il sera mort et vous allez l'enterrer. Scientifiquement parlant, bien-aimés, une personne qui est morte, il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Il n'y a plus rien à faire. Devant la mort, il n'y a plus rien à faire. Personne n'a le pouvoir sur la mort. Mais la Bible déclare que spirituellement parlant, les ossements desséchés ont des oreilles pour écouter. C'est pour ça que Dieu a dit prophétise et dis ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Cette situation compliquée, bien aimé, a
des oreilles. C'est pour ça que Dieu te demande ce matin de parler, de prophétiser, de confesser. On sera desséché. Écoute la parole de l'Éternel ce matin. Alléluia. Si c'est la maladie qui te dérange, alléluia. Parce que la maladie peut représenter aussi un ossement desséché. Exact. Alléluia. Si c'est la maladie, dis à la maladie, écoute la parole de l'Éternel. La Bible déclare que c'est par ses merveilleux que nous avons été guéris. Alléluia. Parce que la guérison nous avait été déjà donnée. Et toi maintenant tu dois confesser, tu dois prophétiser sur la maladie parce que la maladie a les oreilles. Alléluia. Mais si tu vas chez les scientifiques, tu leur dis que je dois parler à cette personne qui est morte, on va te dire laisse tomber. Nous on va les enterrer. Mais avec notre Dieu, une situation qui est déjà morte, une situation où il n'y a plus d'espoir, Dieu te dit parle, prophétise, confesse. Alléluia. Bien-aimé, ne ferme pas ta bouche. Quelqu'un qui prophétise, il ne prophétise pas en murmurant. Mais lorsqu'il prophétise, il se tient debout et il déclare des choses. Et les choses arrivent. Alléluia. Parce qu'il a compris. C'est pour ça que nous aussi, bien-aimés, arrêtons de courir derrière le pasteur pour dire pasteur prie pour moi, pasteur prie pour moi. Ça c'est très bien. Mais Dieu peut te voir si tu as grandi. Alléluia. Lui t'a dit déjà qu'il t'a délivré. Il t'a sorti des situations compliquées. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est de parler. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu parles. Parce que la situation qui te dérange là a des oreilles. Oui. Alléluia. Parce que cette situation a vécu des années, de mois et de mois, des jours et des jours. Ça veut dire que cette situation a une vie. Oui. Oui. Alléluia. Et comme cette situation a une vie, ça veut dire que cette situation respire. Et comme elle respire, elle a des oreilles pour écouter. Donc c'est à toi de déclarer des choses, c'est à toi de parler, c'est à toi de confesser. Amen. Alléluia. Amen. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus est ressuscité, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité dans le mort, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Mais c'est qui cette personne qui veut être sauvée ce matin? Dieu veut rencontrer quelqu'un ce matin au travers de ses ossements desséchés. Alléluia. Les ossements desséchés peuvent symboliser aussi la crise que tu traverses. Peut symboliser tes enfants qui ne t'écoutent plus. Qui peut symboliser ton mariage qui ne marche plus. Alléluia. C'est un ossement desséché. Donc c'est à toi de déclarer. Parce que Dieu a dit, fils de l'homme, est-ce que tu crois vraiment que ces eaux-là vont encore revivre? Il t'a posé la question parce qu'il a déjà la réponse. Alléluia. Amen. Il veut aussi ta part. Parce que Dieu ne peut pas faire ce que toi tu peux encore faire. Alléluia. Mais lui, il va faire là où toi tu es limité. Mais ce que toi tu peux encore faire, il ne va pas faire. C'est pour ça que tu verras des gens. Ils sont là en train de dire que moi, on a prophétisé sur ma vie, que je serai ceci, je serai cela. Mais qu'est-ce qu'il fait de cette prophétie? Alléluia. Est-ce que tu croises le bras? Bien, est-ce que tu prophétises? Alléluia. Parce que si tu croises les bras en disant que le Seigneur va faire, bien aimé, laisse-moi te dire, même jusqu'à ta mort, tu verras aucune prophétie se réaliser. Alléluia. Parce qu'il y a ta part et la part de Dieu. Alléluia. Il y a ta part et la part de Dieu. Parce que ce matin, le Seigneur te demande de prophétiser sur ces eaux qui n'ont plus de vie. Alléluia. Si tu te demandes de prophétiser sur ces eaux, parce qu'il sait que lui, il donne la vie aux ossements desséchés. Il peut encore restaurer ta famille. Amen. Il peut encore restaurer tes enfants. Oui. Il peut encore restaurer ton mari, ta femme, ton entourage, ton travail. Il peut tout restaurer. Alléluia. Le Dieu de la restauration. Amen. 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 Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Bien aimé, c'est en confessant de ta bouche que le Seigneur peut ressusciter quelque chose qui était mort dans ta vie. C'est à ce moment-là que tu verras les résultats de ta prière. Amen. Amen. Mais si tu pries toi-même, tu restes encore dans le doute. Tu te poses la question, comment cela se fera-t-il? Alléluia. Comment cela se fera-t-il? C'est comme devant le couple Abraham. Lorsque l'Éternel leur dit que vous aurez un enfant, du nom d'Isaac, et ceci, cela. Mais il commence à se poser des questions. Mais comment cela se fera-t-il? Bien aimé, enlève le doute. Comment cela se fera-t-il? Si Dieu a déjà parlé, c'est qu'il a déjà la solution à ton problème.
Alléluia. Si le Seigneur a déjà libéré la parole, le Seigneur il est assis, maintenant il regarde ton attitude. Amen. Mais si dans tes prières, dans ton attitude, tu es là en train de confesser négativement, c'est ce qui va arriver aussi. Et après tu vas dire que le Seigneur est menteur. Il n'est pas menteur parce que nous devons reconnaître que c'est l'homme qui est menteur. Mais c'est Dieu qui doit être reconnu comme vrai. Parce que tout ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Ce matin, il nous donne cette permission-là. Il nous donne cette autorité-là. Il dit, fils de l'homme, j'étais déjà investi de toutes les capacités possibles. Maintenant, à toi, il te reste seulement de confesser, il te reste seulement de proclamer, il te reste seulement de déclarer des choses. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu veux déclarer dans ta vie? N'attends pas qu'une autre personne vienne déclarer à ta place, parce que ça n'aura pas le même impact. Parce qu'il n'y a que toi qui connais ta situation. Tu peux me donner ton sujet de prière. Maman en a pris pour moi, parce que c'est cela. J'ai déposé un dossier au travail, j'aimerais avoir une augmentation, c'est cela. Moi, je peux prier pour toi, mais c'est toi-même qui connais bien ton dossier. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a que toi qui peut faire quelque chose pour toucher, pour parvenir au miracle de Dieu. Alléluia. Ma prière sera complémentaire. Mais Dieu, de là où il est, il attend ton attitude. Quand tu pries, est-ce que tu as encore un doute dans ton cœur? Alléluia. Parce que les doutes créent en nous un barrage. Dès que tu commences à douter, bien aimé, Dieu est déjà mis à côté. Amen. C'est pour ça que tu verras que tu pries. Le diable te combat. Le diable ne te combat pas parce que tu viens à l'église. Il ne te combat pas parce que tu pries. Mais il te combat parce que tu as la foi en ce Dieu-là. Il sait que quand tu as la foi, tu as la capacité d'ouvrir le ciel. Alléluia. Parce que c'est la foi qui est la clé. Alléluia. C'est pour ça que tu remarqueras que le diable va commencer à mettre de l'incrédulité en toi. Tu vas commencer à douter de Dieu. Tu vas commencer à douter de ton pasteur. Même s'il prêche, tu ne goûtes plus. Parce que tu vas dire depuis des années, je lui parle de ma situation. Je parle de ma situation à Dieu. Mais je n'ai pas toujours de réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage. Tu dois ôter les doutes, bien-aimé. Si Dieu avait délivré le peuple d'Israël, parce qu'il avait vu aussi la disponibilité d'Ézéchiel. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux réellement que Dieu délivre ta famille, si tu veux vraiment que Dieu délivre ton entourage, tes enfants, parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont encore à l'extérieur, qui ne connaissent pas le Seigneur, mais Dieu regarde aussi ta disponibilité, ton attitude. Est-ce que tu as réellement cette envie de gagner ces âmes à Christ? Alléluia. Car c'est la mission que Dieu nous a donnée. La première mission, aller les faire de toutes les nations, mes disciples. Alléluia. Mais est-ce que Dieu est disposé pour que tu sois un bon missionnaire pour ces dieux-là? Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin, tu es vraiment la personne la mieux placée pour délivrer ta famille? Est-ce que tu es la personne la mieux placée pour délivrer ceux qui ont encore le cœur brisé? Est-ce que dans ton entourage, lorsque tu arrives, tu ramènes une solution ou bien tu sens encore la confusion? Dieu veut que tu sois la personne qui peut ramener la lumière là où il y a les ténèbres. Alléluia. Là où les ténèbres règnent, mais lorsque toi tu arrives, tu ramènes la lumière. Amen. Ça c'est très important, bien aimé. Il faut que tu sois différent. Amen. Parce que lorsque nous avons la foi en ces dieux-là, la foi va te pousser à ne pas te comporter comme les autres. Alléluia. Parce que toi, tu sais ce que tu sais. Tu sais ce que Dieu a déjà parlé en toi. Tu sais ce que la parole de Dieu te dit. Alléluia. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et le monde qui ne connaît pas Dieu, les personnes là qui ne connaissent pas Dieu, lorsque toi tu arrives juste avec une parole de réconfort, alléluia, tu peux transformer la vie de beaucoup de gens tout autour de toi. Oui. Alléluia. Amen. Juste parce que tu as reçu la mission de Dieu. Ézéchiel, il a reçu la mission de Dieu pour délivrer le peuple de Dieu. Alléluia. Et comme il s'est rendu disponible pour cette mission-là, c'est la raison pour laquelle Dieu aussi avait commencé à envoyer la vie dans ses ossements desséchés. Alléluia. Amen. Je regardais et voici,
il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux la vie. Bien-aimés, la délivrance que le Seigneur opère dans la vie de ses enfants, ça commence toujours à l'intérieur. Alléluia. Dieu peut te délivrer à l'extérieur. Il peut faire de grandes choses si tu veux à l'extérieur. Mais pour que la vraie délivrance soit remarquée, la vraie restauration soit remarquée, c'est d'abord au niveau de ton esprit. C'est à l'intérieur. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit, je donnerai de l'esprit. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. Bien aimé, vous savez que les nerfs, on ne les voit pas. Tu peux regarder ta main, peut-être que tu vas voir des veines. Alléluia. Tu vas voir des capillaires, mais tu ne verras jamais des nerfs. Parce que c'est à l'intérieur. C'est pour ça que quand tu vas voir quelqu'un qui fait un accident, ça touche les nerfs, il devient paralysé. Alléluia. Et lorsque nous sommes morts aussi, nous devenons paralysés. Et le Seigneur, quand il donne la vie, il commence d'abord par les nerfs. Alléluia. Pour que ton esprit reprenne vie. Pour que ton esprit soit encore en communication avec lui. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Ce n'est pas la chair que nous voyons. C'est d'abord l'esprit qui doit être vivifié. Alléluia. Il a redonné le nerf et puis la chair crue. Bien aimé, lorsque ton intérieur est délivré, ça va apparaître. Amen. Oui. Alléluia. Oui. Lorsque ton intérieur est bien, oui, ça va ressortir aussi physiquement. Oui. Pourquoi on dit que quand une personne est attristée, alléluia, quand une personne a beaucoup de problèmes, ça se lit aussi sur son visage. Oui. Alléluia. Tu peux faire semblant devant les gens. Je suis bien, on a bien et tout. Mais bien aimé, si ton cœur est attristé, si ton âme n'est pas bien, ça va se lire sur ton visage. C'est pour ça que le Seigneur a commencé d'abord par les nerfs, l'intérieur. Alléluia. Dieu a commencé à redonner la vie à l'esprit. Et après, il va donner à la chair. Et lorsque la chair reçoit cette délivrance, tu verras peut-être qu'une femme, même de 40 ans, de 35 ans, qui a un masque de vieillesse, mais lorsque le Seigneur commence à te restaurer, même les hommes qui ne te voyaient pas vont commencer à te voir. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur t'a restauré. Amen. Parce que de toi-même, tu vas commencer à dire, moi qui suis bête comme ça, je m'habille bien, mais comment se fait-il que les hommes ne me voient pas? Parce qu'il y a encore les masques, il y a encore le voile. Pour que ce voile-là tombe, il faut que la délivrance commence d'abord à l'intérieur. Alléluia. Dieu veut te délivrer d'abord intérieurement, avant de te délivrer extérieurement. La Bible nous dit encore, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle ce mort et qu'il revive. Bien-aimé, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes morts. Alléluia. C'est pour ça que sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec le Saint-Esprit, nous marcherons de victoire en victoire. Alléluia. Parce que cet Esprit-là vit en nous. Alléluia. Bien aimé, c'est pour cela que même quand tu te présentes devant des situations compliquées, tu trouves que tout est mort, tu trouves qu'il n'y a plus de solution à donner, mais sache-le que si tu as le Saint-Esprit en toi, la Bible dit que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Oui. Alléluia. Car nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit de Dieu intercède pour nous par des soupirs inexprimables, car il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît la profondeur de Dieu. Yes. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit va te guider. Le Saint-Esprit va te conduire. Même si tu voulais aller à gauche, le Saint-Esprit va te dire non, tourne à droite. Pourquoi? Peut-être qu'il y avait un accident. Mais quand tu marches selon l'Esprit, bien-aimé, c'est l'Esprit qui va te conduire. C'est pour ça que lorsque nous prions le matin, bien-aimé, quand tu pries seul, ou bien quand tu entres en prière matinale, quand tu pries, dis Saint-Esprit, conduis-moi. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous épargne. Si le Seigneur nous ouvrait les yeux pour voir ce que le diable planifie pour nous bien-aimés, c'est horrible. Mais quand toi tu pries, parce que tu ne sais même pas comment prier, tu ne sais même pas comment multiplier tes paroles, mais si toi tu dis c'est moi Saint-Esprit, sois le maître de mon parcours, conduis-moi, dirige-moi, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui va te diriger. C'est pour ça qu'au cours de la journée, en soirée comme ça, tu vas commencer à dire, ah, j'étais pas bien dans la nuit,
Ou bien je voulais aller quelque part, mais on m'a dit que là où je devais partir, il y a eu un accident, tout ça. Pourquoi c'est le Saint-Esprit qui t'a préservé? Alléluia. Bien, tu as besoin du Saint-Esprit pour vivre. Parce qu'en réalité, dans toi, ce n'est pas ta chair. Dans toi, c'est l'Esprit. Mais pour que l'Esprit vive, il faut appeler aussi, il faut que le Saint-Esprit de Dieu puisse encore te donner sa puissance. Alléluia. Nous avons tous le Saint-Esprit, mais nous avons encore besoin de la puissance. De la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous conduit. Lorsque le Saint-Esprit te conduit, tu marcheras de victoire en victoire. L'ennemi n'aura plus de place dans ta vie. Alléluia. Même s'ils avaient projeté des projets de malheur contre toi, même s'ils avaient établi des choses mauvaises sur toi, mais comme le Saint-Esprit de Dieu lui-même qui marche avec nous, c'est lui qui va nous délivrer. Alléluia. De la main de l'ennemi. Parce que notre Seigneur est vivant. Alléluia. Il met du Fils de l'homme, ses os. C'est toute la maison d'Israël. Bien aimé, les eaux que Ézéchiel avait vues, c'était la maison d'Israël. Ça veut dire que tout ce peuple-là qui a été déporté à Babylone était mort. Pourquoi? Parce qu'ils étaient éloignés de la présence de Dieu. Ces eaux-là, c'est les enfants d'Israël. Ce soir, bien aimé, ces eaux peuvent être le peuple de Dieu que nous sommes ce matin. Alléluia. Ces eaux peuvent aussi être l'apostasie. Alléluia. L'apostasie qui est l'abandon de la foi. Une fois tu étais dans le Seigneur, tu étais assidu dans l'œuvre de Dieu, tu étais vraiment imprégné, mais arrivé à un certain moment, tu commences à te relâcher. Alléluia. Tu commences à te relâcher. Bien aimé, ces ossements-là peuvent être toi et moi. Alléluia. Ça peut être toi et moi, pourquoi? Par rapport aux critiques des gens aussi. Par rapport aux murmures, par rapport aux insultes bien-aimés, tout ça nous affaiblit parce que nous sommes quand même humains. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit ces ossements-là peuvent encore répondre à vie. Amen. Si seulement tu prophétises. Oui. Alléluia. Amen. Si seulement tu confesses. C'est pour ça, bien-aimé, parmi les ossements-là, ce n'est pas tout le peuple de Dieu qui était fort. Alléluia. C'est comme parmi nous, il y a aussi des faibles. Il y a ton frère, ta soeur qui est faible. Quand tu vois ton frère, ta soeur tomber dans les péchés bien-aimés, ce n'est pas un sujet de critique. Au contraire, c'est un sujet de prière. Prie pour cette personne. Parce que cette personne aussi a besoin de la vie. Amen. Parce que Dieu, quand il a donné la vie à son peuple, il n'a pas choisi. Il n'a pas dit pas toi, oui. Non. Mais c'était pour tout le monde. C'est pour ça que même Jésus, quand il est venu au monde, alléluia, il est venu pour le monde entier. Il n'a pas cherché une catégorie de personnes. Il est venu pour le monde entier. Afin que l'humanité ait la vie éternelle. Alléluia. Bien, mais nous avons besoin de cette vie. Parce que si nous n'avons pas de vie, même notre entourage sera mort. Parce que moi, en tant que mère bien-aimée, si je n'ai pas de vie, même mes enfants seront morts. Or, c'est à moi de donner la vie aussi à mes enfants. Pourquoi? Pour donner la vie, il faut que moi-même aussi j'aie la vie. Exact. On ne donne que ce qu'on a. Exact. Alléluia. Si moi je suis triste, si moi je suis abattu, c'est ce que je vais transférer à mes enfants. Même s'ils ne vont rien me dire, mais ils vont comprendre que maman n'est pas bien. Alléluia. Le Seigneur est venu afin que ces brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Alléluia. C'est ça le désir de notre Dieu. Le verset 13 nous dit: et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Bien aimé, lorsque toi tu vas prophétiser, Dieu il va ouvrir tes sépulcres. Alléluia. De la prison où tu te trouves, bien aimé, Dieu va te sortir de cette prison. Amen. De la mort où tu es, le Seigneur va te sortir de cette mort. Pourquoi? C'est quand tu vas commencer à déclarer. Ça veut dire que pour que notre Dieu intervienne, il doit voir ton attitude, il va voir ta façon de prier, il va voir aussi comment tu reçois sa parole. Alléluia. Lorsque toi tu reçois sa parole avec foi et que tu déclares des choses, c'est à ce moment-là que tu verras la vie. C'est à ce moment-là qu'il va ouvrir les sépulcres. Alléluia. Parce que les sépulcres pour les enfants d'Israël représentent aussi Babylone. Parce qu'à Babylone, ils n'étaient pas en paix. À Babylone, ils n'étaient pas libres. Ce n'était pas leur pays, bien aimé. De toute façon, c'est comme nous. Quand tu vas dans une maison qui n'est pas la tienne, tu ne seras pas libre de tout mouvement.
Alléluia. Tu n'es pas chez toi. Mais c'est pour ça que Dieu dit, si toi tu confesses, si tu prophétises, si tu déclares des choses, tu seras libre. Alléluia. Tu vas recevoir ta délivrance. Ta délivrance sera parfaite. Les ossements desséchés vont reprendre vie. Alléluia. Les situations compliquées vont reprendre vie parce qu'il est avec toi. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Alléluia. Bien aimé, dans ce passage, il n'y a rien à expliquer. Je pense que tout le monde a compris. Alléluia. Lorsque tu vas déclarer, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va te restaurer. Rétablir dans ton pays, c'est te restaurer. Tu vas retourner dans ton état initial, comme tu étais avant. Alléluia. Mais si seulement si tu fais quelque chose. La part de Dieu et la part de l'homme. Alléluia. Dieu te demande de confesser. Dieu te demande de prophétiser. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, lorsque tu croises une situation difficile, c'est vrai qu'en tant qu'humain, ça peut te fatiguer, ça peut t'handicaper, mais la seule chose à faire, bien aimé, c'est de prophétiser. La seule chose à faire, c'est de déclarer de bonnes choses, pas de mauvaises. Alléluia. Déclare de bonnes choses parce que le Seigneur, il t'a donné cette permission de déclarer. Il t'a donné cette permission de confesser. Alléluia. Il t'a demandé, est-ce que ces eaux pourront-ils encore vivre? Alléluia. Amen. La réponse c'est oui. Parce que la Bible appelle le Dieu de la résurrection et la vie. Alléluia. Et comme nous aussi nous retrouvons dans une église qui s'appelle Résurrection et Vie. Bien aimé, Dieu il a cette capacité de nous ressusciter. Alléluia. Nous qui étions morts, il a la capacité de nous ressusciter pour nous redonner sa vie. Parce qu'il a dit je rétablirai. Alléluia. Il va nous donner ce qu'on avait perdu. Alléluia. Si tu avais perdu ta joie, tu as perdu ta paix, tu as perdu ta richesse, tu as perdu ton élévation, tout ce que tu as perdu, bien aimé, Dieu dit ce matin qu'il va te rétablir. Alléluia. Mais il est suffisant de croire. Il faut que tu croies. Parce qu'il n'y aura personne qui pourra croire à ta place. Si toi-même tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu, quelqu'un est venu ce matin? Non, je ne vois pas celui ou celle qui est venu ce matin. Quelqu'un est-il venu ce matin? Alléluia. J'inviterai l'ensemble à se lever. Vous savez, l'apôtre Paul dit, j'écris et c'est pourquoi j'ai parlé. La restauration est possible. Alors nous allons agir par la foi. Chacun va regarder sa situation. Vous savez, la Bible dit, Jésus-Christ est entré dans la maison de Pierre, il a trouvé la belle-mère de Pierre malade. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il menaça la fièvre. C'est-à-dire qu'il a parlé à la fièvre. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Je dis que tout ce que Dieu a créé dans ce monde écoute. Jésus a dit, tu parleras au rocher. Et le rocher fera jaillir l'eau. Pendant que je parle, le bien-aimé, que chacun regarde sa situation. Mais il a dit, tu vas prophétiser selon la parole de Dieu. Dans chaque situation, il y a une parole que Dieu a libérée.